Bonjour à tous, dans cette petite vidéo je vais vous montrer un petit appareil que j'ai fabriqué. Ça s'appelle un testeur de continuité et c'est un appareil qui sert à tester des composants électroniques, à savoir si le courant passe dans un circuit électrique ou dans un composant, voilà. Comme ça, s'il y a un appareil qui fonctionne plus, qui est en panne, je peux le réparer en trouvant quel composant ne marche plus, d'où vient le problème en fait. Donc c'est un appareil, quand le courant passe d'une pince à l'autre, il y a une petite LED verte qui s'allume. Donc c'est un petit témoin. Et c'est un petit appareil vraiment simple et vraiment pas mal. Par exemple sur un condensateur, on peut avoir un peu une idée de la capacité du condensateur. Donc je relie les deux bornes aux deux pinces. On voit la LED s'allume pendant un petit moment. Et finit par s'éteindre. Après, si je mets un condensateur plus petit mais qui a une capacité beaucoup plus grande, je le branche. On voit que la LED reste allumée pendant un moment. Et elle restera allumée pendant beaucoup plus longtemps. Voilà. On peut aussi tester des diodes. Donc, par exemple, si je la branche comme ça, le courant ne passe pas. Et si je la branche comme ça, le courant il passe. Vu que cette pince c'est le plus, et que je l'ai branché comme ça veut dire que le courant il passe dans ce sens. Donc ça veut dire qu'ici c'est le plus, et ici c'est le moins de la diode. Avec ce petit appareil, on peut aussi différencier les différents types de transistors. Parce que les transistors, il y a vraiment plein de types différents. Il y a les transistors NPN, PNP, MOSFET, enrichissement, d'autres appauvrissements et tout. Et avec ce petit appareil, je peux savoir de quel type de transistor il s'agit. Par exemple, lui, donc je regarde, le courant il passe pas dans ce sens. Si j'inverse les deux pinces, le courant passe. Si je teste entre ces deux bornes, ça passe pas. Si j'inverse, ça passe pas non plus. Si je teste entre ces deux, ça passe. Si j'inverse, ça passe pas. Donc ça veut dire que c'est un transistor NPN. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les pinces ne servent pas d'interrupteur pour allumer la LED. Elles servent à envoyer un petit signal pour activer un transistor qui lui va laisser passer le courant pour allumer la LED. Ce système permet de pouvoir utiliser un tout petit signal électrique pour éviter d'endommager les circuits électriques que l'on connecte avec les pinces. Si on veut tester des composants de circuits électriques susceptibles de ne pas émettre un courant comme ça, avec un petit signal électrique, ça évite les problèmes. Et il y a aussi une diode anti-retour de courant, parce que si c'est un circuit avec des condensateurs ou une alimentation quelconque, pour éviter que le courant remonte à l'intérieur du circuit, s'additionne avec la batterie et fasse tout péter, fasse des trucs chelous là. Voilà. Mais bon, il faut faire attention parce que cette pince c'est le plus et celle-là c'est le moins. Parce que si on le connecte à un circuit et qu'il y a un plus relié à cette pince, le courant peut monter ici. Le courant pourrait monter ici et descendre ici et voilà, faire des trucs chelous. Voilà. Donc il faut faire attention aussi aux polarités. Voilà. Donc c'est un tout petit signal électrique qui alimente un transistor. Et aussi ça augmente beaucoup la sensibilité. Comme ça, rien qu'en touchant avec les deux pinces avec les doigts, ça allume la LED. C'est très sensible.